Salut Denis, Salut Manu, la chanson. les talents Et et vous, vous, avec l'artiste du jour. Annette. Non, on doit m'attendre derrière le jingle. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes en compagnie d'un artiste de grand talent dans l'émission La chanson, les talents et vous sur la radio RTM, Eric Hagen. C'est comme ça qu'on dit votre nom, Eric? Oui, c'est comme ça, ouais. Ah, Impeccable. j'avais peur de me tromper. Ah, ça va alors. Non, c'est parfait. Alors, auteur, compositeur, interprète, plus musicien, guitariste et pianiste, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Alors, bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'interview. C'est moi qui vous remercie. Et bonsoir Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Eric. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous. Plaisir est pour moi, merci. Donc Eric, pour commencer l'interview, une simple question. Eric Hagen est-il votre vrai nom? Ah non. Ah, Non. c'est votre nom d'artiste. Voilà, ouais. Et dans quelle région vivez-vous? Pour le moment, Normandie. Et quelles ont été vos influences musicales? Les influences musicales, oh, il y en a eu beaucoup. La variété, c'est la musique que je préfère, c'est avec celle-ci que je m'évade. Après, j'aime beaucoup le blues, la bossa nova, le jazz, musique celtique. J'aime beaucoup la musique celtique, New Age, un peu de tout, quoi. Mais si je dois choisir une en particulier, je dirais la variété. Depuis tout petit, c'est toujours celle-ci avec laquelle, on va dire, je m'évadais. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez aussi des musiciens dans votre famille? Dans ma famille, ils sont nombreux. Je réfléchissais un peu. J'avais 2 cousins guitaristes. Et je crois que c'est tout. Non, je crois que c'est tout. Ma sœur a fait du piano, mais elle, c'est surtout la danse flamenco, tout ça, où elle fait ses spectacles et tout, les cours, spectacles et tout ça. Mais sinon, le piano, elle a fait, je crois, 5-10 ans, je crois. Mais autrement, non, pas à ma connaissance. Puis ils sont tellement nombreux que je saurais pas vous dire, quoi. Donc il y a des gènes alors. Voilà, Il y a des gènes artistiques, voilà. on va dire ça. Bon, mais Eric, on va mieux vous connaître donc avec cette interview. Mais avant d'aborder le chanteur, parlez-nous un peu de votre enfance avant de découvrir tout ce que vous vouliez faire par la suite avec la musique. Mon enfance, je suis né à Genève. Je suis né à Genève, et puis c'est là-bas où j'ai grandi pendant 20 ans, où j'ai fait mes écoles, les écoles enfantines, primaires, ce qui est l'équivalent du collège en France, quoi, le cycle, tout ça. Après, j'ai commencé un apprentissage tout en faisant la musique à côté. Et jusqu'à mon départ pour la France, quoi. C'est tout aussi simple que ça. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, quoi. C'est un cheminement. Pour faire connaissance, voilà. Tout à fait, ouais. Et à quel âge avez-vous ressenti justement cette passion pour la musique? La musique, c'est venu assez tôt. Le chant. Oui, alors le chant, c'est venu assez tôt. C'était à l'école primaire. On avait les cours en Suisse, on avait les cours de musique obligatoires. Donc, on a commencé le chant, solfège. Et c'est là que ça m'a pris le désir de faire de la musique. Et par la suite, les instruments. Et puis, ça a pris le chemin que ça a pris, quoi. Est-ce que vous aviez eu des influences par un artiste pour faire ce métier ou des artistes, quelqu'un qui vous aviez plus aimé que d'autres? Un artiste que j'ai beaucoup aimé, c'est Laurent Voulzy, que j'ai beaucoup aimé, que j'adore d'ailleurs, Laurent Voulzy. C'est vrai que oui, nous aussi, on l'aime beaucoup, hein, Myriam. Moi, j'adore cet artiste aussi. Hein. Ouais, je l'aime beaucoup et ça m'a beaucoup influencé aussi, et pour sa richesse harmonique. Parce qu'il écrit des musiques qui sont très très riches au niveau des harmonies musicales, ce qui est en variété assez rare de voir. Il écrit aussi des musiques très commerciales, mais ça, il avait une richesse harmonique. On pense à Karine Redinger, May Song of You, Bopper en larmes, Le Cœur Grenadine, qui ont une richesse qui était d'ailleurs très influencée par ce qu'il aimait beaucoup, le jazz, bossa nova,
ça ressortait beaucoup dans ses écritures musicales et ça m'a beaucoup influencé. Il a un grand talent, hein. Il a un grand talent et puis toujours égal à lui-même, hein, je trouve. Oui. Hein, c'est ça qui est bien. Ouais. Et Eric, parlez-nous de votre premier single. Soraya? Oui. Ouais. Oui. Ben, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Soraya? Comment il a été... Voilà, comment la chanson est née? Oui. Comment la chanson est née? Qui est Soraya en fait? C'est ça plus précisément? Voilà. Qui est-elle? Voilà la question qui revient. Ah mais oui, on est curieux un petit peu quand même. Hein. Oui, je comprends. En fait, Soraya, bah, c'est une amie qui est actrice, réalisatrice et productrice qui a travaillé et qui travaille entre Los Angeles, donc Hollywood, travaille pour Hollywood, pour Paris et d'autres pays. Et en fait, ce qui m'a inspiré pour écrire la chanson, c'est ce qui émane d'elle quand elle joue ses rôles. Il y a une aura qui émane d'elle quand on la voit jouer ses rôles qui est vraiment très forte. Et c'est ce qui m'a inspiré pour écrire la chanson, tout simplement. Un coup de cœur, quoi. Un coup de cœur pour son talent, oui. Oui, non, bien sûr, je comprends dans ce sens. Voilà, ce qui émane d'elle, tout à fait. Soraya, c'est joli en plus, hein, c'est vrai. Oui, un joli prénom, ouais. Je te laisse le soin de la présenter, Myriam, la chanson, pour cette fois-ci. Soraya, sensuelle, douce et belle, à l'ombre de tes douces ailes, ton cœur m'entraîne vers un monde d'humour et d'amour et de rêve, ton univers. Soraya, tu traverses ciel et terre, à l'ombre de tes douces ailes, ton cœur t'entraîne vers un monde d'humour et d'amour et de rêve, vers ta lumière. Soraya, Soraya, petite étoile de la côte ouest californienne. Soraya, Soraya,
sensuelle, douce et belle. À l'ombre de tes douces ailes, ton cœur m'entraîne. Soraya, Soraya, sensuelle, douce et belle. Soraya, belle étoile, douce lueur. Soraya, 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 Écoutez un joli titre de Eric Hagen, de sa composition, donc Soraya, un très beau titre que j'aime beaucoup particulièrement. Alors, avant d'écouter le deuxième titre de votre single, Eric, vous êtes auteur, compositeur, interprète. À quel moment ressentez-vous le besoin d'écrire et voilà, à quel moment faites tout d'un coup comme ça, comment faites-vous? Comment je fais pour composer? Bah écoutez, ça vient quand ça vient quand ça vient. Bah, l'inspiration, moi je suis des textes très descriptifs, donc ça peut être la rencontre avec une personne, ce qui était le cas avec Soraya. Oui. La vue d'un paysage où je vois quelqu'un marcher très pensive, je me dis tiens, à quoi elle pense, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, hop, boum, ça m'inspire, ou quelqu'un, un sourire. Non, je ne saurais pas trop expliquer. Et puis la composition, bah, on peut pas, moi en tout cas, je ne sais pas les autres artistes, moi je ne peux pas dire je prends ma guitare, je vais dire je compose un morceau, bon, ça vient quand ça vient. Oui. Des fois, je peux rester plusieurs jours sans rien écrire. Et il y a des fois, en 10 minutes, j'en écris 3 ou 4. Donc, je ne sais pas, c'est assez difficile. Ça peut venir même quand vous promenez, la nuit, des choses comme ça, quoi. Oui, bah, la nuit, j'essaye d'éviter parce que en tant que chanteur lyrique, il faut quand même qu'on ait nos heures de sommeil bien tassées. Mais c'est vrai que contrairement à mes collègues, eux, ils peuvent se mettre à travailler à 3-4 heures du matin. Non, moi, j'adore commencer à 6 heures du matin, quand le soleil commence à se lever. Ça m'inspire, par contre. Ah, voilà. Voir le lever du soleil, ça, j'adore ça. Alors là, je prends ma guitare et puis là, ça y va, quoi. Et bien voilà, le jour qui se lève, pour vous, c'est important. Ah oui, pour moi, c'est important. Alors là, on peut dire que ça cartonne. Et contrairement à mes collègues, non, moi, c'est la nuit, 3-4 heures du matin, je prends mon piano. Sinon, moi, ça, je pourrais pas. C'est ça qui est intéressant, hein, de savoir. Il y a aucun. Des fois, ça concorde, ils sont pareils, mais c'est vrai que chacun a sa petite façon d'inspiration. Et vous, c'est le jour quand il se lève, le soleil. Et voilà, c'est votre façon à vous de composer. Ouais. Alors, une question que je pose à tous les artistes, vous n'allez pas y couper. Alors, non, mais c'est vrai, on va dire peut-être que c'est pas curieux. Hein. Alors, quand vous écrivez le texte d'une chanson, d'une future chanson, vous aimez poser d'abord, vous faites la musique et vous posez le texte, ou le texte et après la musique? Qu'est-ce que vous aimez en premier? Moi, je fais toujours d'abord la musique et après le texte.
L'inverse, pour moi, je le reconnais, c'est impossible, quoi. Ah, voilà. Moi, si on me fournit un texte et on me dit de le mettre en chanson, ça, c'est très compliqué, hein. Je sais qu'il y en a qui y arrivent, mais dans la majorité des cas, c'est pas évident. Même Jean-Jacques Goldman, si on lui fournit un texte et qu'on lui demande de mettre une chanson, pour lui, c'est quasiment, je crois qu'il n'a même pas réussi d'ailleurs, hein. C'est pas évident du tout, hein. Voilà, c'est une question importante, hein, quand même, parce que tout le monde est différent là. Ouais. Non, moi, il faut que j'ai la musique. Ça m'est arrivé une fois d'écrire le texte. Je l'ai écrit il y a 30 ans. Il est là. Je n'ai pas trouvé la mélodie, quoi. D'accord. Le pauvre, il est là. Voilà. Donc, nous allons écouter un deuxième titre, Le cœur de l'or. Quelle est l'histoire de cette chanson? Alors, Le cœur de l'or, là, contrairement à Soraya, il n'y a pas de personne, c'est la pure imagination. Parce qu'en fait, l'histoire de la chanson, c'est que j'ai toujours rêvé d'écrire un canon à 4 voix depuis que j'avais écouté Ensemble en 2001 de Jean-Jacques Goldman. Et je m'étais dit, il faut que j'écrive un canon. Et quand j'avais décidé de faire le travail pour faire l'album, je me suis dit, bon, je vais l'incorporer dedans, même si ce n'était pas très conseillé, je vais le faire. Et puis, quand je travaillais la mélodie, au fur et à mesure, je mettais des mots dessus. Elle est douce et malhabile, et je me disais, ah tiens, c'est sympathique. Et j'ai écrit le texte comme ça, mais c'était de la pure imagination, hein. L'or, c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée, jamais vue. C'est bien d'avoir l'imagination aussi. C'est une personne qui est née dans votre imagination. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Bon, nous allons l'écouter sur la radio RTM. Le cœur de l'or de Eric Hagen. Elle est douce et malhabile à la fois. Quand elle danse, quand elle s'envole vers le ciel, elle traverse le temps, les terres, les mers. Et le temps s'écoule au bout de ses doigts. Elle est douce et malhabile à la fois. Quand elle danse, quand elle s'envole vers le ciel, elle traverse le temps, les terres, les mers à la fois. Et le temps, quand elle s'envole vers ses doigts, elle traverse le temps, les terres, malhabile à la fois. Quand elle danse, quand elle s'envole vers le ciel, elle traverse le temps, les terres, les mers à la fois. Et le temps, quand elle s'envole vers ses doigts, elle est douce et malhabile à la fois. Quand elle danse, quand elle s'envole vers le ciel, elle traverse le temps, les terres, les mers à la fois. Et le temps, quand elle s'envole vers ses doigts, elle est douce et malhabile à la fois. Quand elle danse, quand elle s'envole vers le ciel, elle traverse le temps, les terres, les mers à la fois. Et le temps, quand elle s'envole vers le ciel, elle traverse le temps, les terres, les mers. Et le temps s'écoule au bout de ses doigts. Et le temps s'écoule au bout de ses doigts. Sensuelle et si discrète à la fois, son regard transperce l'azur de nos rêves, son sourire éclaire nos frontières. Dans ses yeux scintille le chant des étoiles, sensuelle et si discrète à la fois, son regard transperce l'azur de nos rêves, son sourire éclaire nos frontières à la fois. Dans ses yeux scintille le chant des étoiles, sensuelle et si discrète à la fois, son regard transperce l'azur de nos rêves, son sourire éclaire nos frontières à la fois. Dans ses yeux scintille le chant
transperce l'azur de nos rêves. Son sourire éclaire nos frontières à la fois. Dans ses yeux scintille le chant des étoiles. Son sourire éclaire et si discret à la fois. Son regard transperce l'azur de nos rêves. Son sourire éclaire et si discret à la fois. Dans ses yeux scintille le chant des étoiles. Son sourire éclaire nos frontières. Dans ses yeux scintille le chant des étoiles. Dans ses yeux scintille le chant des étoiles. Dans le cœur de l'or, dans le cœur de l'or, le monde s'endort. Dans le cœur de l'or, dans le cœur de l'or, le monde s'endort. Voilà, nous venons d'écouter un très joli titre, Le cœur de l'or. S'il y a des auditrices qui s'appellent Laure, elles se seront reconnues. Donc, Eric, parlons aussi de votre album qui comporte 5 chansons, donc 2 que nous venons d'écouter. Combien de temps faut-il pour faire, combien avez-vous mis de temps pour faire votre album? Pardon. Alors, combien de temps j'ai mis? J'ai mis le travail pour écrire les chansons. Alors là, j'avais mis 3 ans, mais pas pour écrire les 5. Parce que quand j'ai eu l'idée de faire un album, j'ai pris le temps d'en écrire 45. L'équivalent de 3 albums ou 6 EP, peu importe. Oui. J'en avais écrit plus de 30. Et après, j'en ai choisi 5 pour commencer. Quand on est rentré en studio, j'ai mis plus d'1 an de travail en studio pour les arrangements, les enregistrements et tout ça. Parce que je suis très très perfectionniste et très très lent. Je suis très minutieux, c'est très long. Justement, j'avais une question que j'avais déjà prévue, mais je vais vous la poser maintenant. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous êtes rentré dans un studio d'enregistrement? La première fois? Que j'ai ressenti de la joie, j'étais tout content, tout excité, comme un gosse quoi, qui vient d'ouvrir son cadeau de Noël. Quoi. J'étais tout. Oui, c'est bien représenté. C'est bien. Alors, avez-vous un site où nous pouvons trouver votre album? Le site, oui, sur le erichagen.fr. Là, on peut le trouver. Vous avez Twitter aussi, tout ça? Oui, j'ai Twitter, Facebook, tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Après, moi, je m'en occupe pas, je le dis sincèrement, de Facebook un petit peu, puisque je sais un peu près comment ça fonctionne. Je suis pas trop malheureux, sinon, c'est pas moi qui m'en occupe. Je réponds aux messages quand quelqu'un m'écrit. Oui. Mais après, non, de là, passer du temps à regarder ci, regarder ça. C'est votre manager qui s'en occupe, voilà. Voilà, l'attaché de presse, oui, Marie, qui s'occupe de tout ça. Et après, on lui fait un petit coucou à Marie, parce que je l'ai eu au téléphone, elle est très très gentille. Merci. Donc, nous allons passer un 3e titre, À nos rêves d'enfants. Là aussi, c'est votre composition? Oui, c'est ma composition. Ouais. Et là, il y a une histoire sur cette chanson? Oui, une histoire particulière. En fait, cette chanson, à la base, je ne l'avais pas écrite pour moi, je l'avais écrite pour une chanteuse avec qui, normalement, on aurait dû travailler ensemble dans le canon, donc le cœur de l'or. Oui. Elle avait une voix qui me plaisait beaucoup et je lui avais demandé, parce que comme elle était auteur-compositeur, je lui avais demandé si ça ne lui dérangeait pas ou si elle accepterait qu'on lui écrive des chansons. Oui. Elle m'avait dit oui, écoute, ouais, pas de souci. Et j'avais écrit cette chanson et bon, pour circonstances, ça ne s'est pas fait et je l'ai gardée pour moi. Voilà. D'accord. Eh bien, nous allons l'écouter sur la radio RTM et dans la chanson Les talents et vous. À tout à l'heure.
À nos douces légendes, que le vent porte au cœur des Brocélians. Les pierres de Stonehenge retiennent leur louange dans le cœur des anges. Reine des songes, au cœur des sommets, tu scrutes nos secrets. Tu scrutes nos rêves, nos souhaits et nos secrets. À nos rêves d'enfants que ni le temps, ni le vent n'emportent dans le néant. Et nos rêves d'enfants qui triomphant sur le temps s'envolent au firmament. Les rêves de Nolwenn inondent d'espoir le cœur de ses frères. À nos douces chimères que le vent porte à travers les mers. Reine des songes, au cœur des forêts, tu scrutes nos secrets. Tu scrutes nos rêves, nos souhaits et nos secrets. À nos rêves d'enfants que ni le temps, ni le vent n'emportent dans le néant. Et nos rêves d'enfants qui triomphant sur le temps s'envolent au firmament. Les terres d'Avalon, le chant de Nolwenn traverse la lande. Les pierres de Stonehenge retiennent leur louange dans le cœur du temps. Reine des songes, au cœur des sommets, tu scrutes nos secrets. Tu scrutes nos rêves, nos souhaits et nos secrets. À nos rêves d'enfants que ni le temps, ni le vent n'emportent dans le néant. Et nos rêves d'enfants qui triomphant sur le temps s'envolent au firmament. À nos rêves d'enfants que ni le temps, ni le vent n'emportent dans le néant. Et nos rêves d'enfants qui triomphant sur le temps s'envolent au firmament. Nous venons d'écouter À nos rêves d'enfants, une très belle composition d'Éric Haguin dans l'émission La chanson, les talents et vous. Alors, j'ai une question quand même à vous poser, Éric.
est-ce que vous avez fait le conservatoire? Oui, oui, j'ai fait le conservatoire pendant plusieurs années, où j'y ai étudié le solfège, le chant et le piano. Très bien. Vous êtes un bon élève alors. Très bon, ouais. Ouais, on va dire ça, ouais. Et ça vous avez beaucoup aimé de faire le conservatoire ou ça vous a un peu ennuyé? Non, moi j'ai beaucoup aimé parce que je suis un passionné de musique classique. J'aime beaucoup Beethoven, Mozart, je suis un passionné de musique classique, donc je ne me suis pas du tout ennuyé, non, pas du tout. Au contraire. Alors, vous êtes un très bon élève. Bravo. Merci. À toi, Myriam. Donc, Eric, avez-vous fait des scènes? Et si Des oui, scènes? Oui, des scènes. Et comment s'est passé l'accueil? Ouais, j'ai fait des scènes, l'accueil est très très bien. Ouais, ça c'est bien. J'en ai toujours gardé un bon souvenir, ça s'est toujours bien passé. On passait un bon moment, on rigolait bien. Non, non, il y a de très bons souvenirs, quoi. Ouais. Ouais. Et avez-vous des dates de scène à venir? Alors pour le moment, non. Elles seront prévues en tout cas. On va commencer à les préparer pour 2019. Parce que là, je suis en studio où je prépare le deuxième album. Cette fois, il y aura 10 chansons. Et en même temps, on commencera à fixer des dates pour une tournée en France. Ah, peut-être que vous viendrez sur Béziers alors. Ouais, il n'y a pas de raison. Et des projets pour peut-être un futur album? Un futur album, ben oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en studio où je prépare le deuxième album. Il sortirait en 2018 ou 19? Ouh, alors, vu le temps. Ça demande du travail, c'est ça? Voilà, donc j'ai mis 1 an pour faire 5 chansons, donc 10. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez votre temps, vous reviendrez sur la radio RTM, d'accord? On en reparlera. Voilà. Avec plaisir, hein? Merci. À toi, Dani. Donc voilà, moi j'ai encore juste 2 questions que j'aime poser aux artistes, Eric. Alors, peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais moi je trouve ça bien de la poser. Qu'avez-vous ressenti? Alors, comment avez-vous su et ressenti que vous deveniez un professionnel et prêt pour faire de la scène? À un certain moment, vous avez dû quand même, dans votre parcours, ressentir que vous étiez quand même devenu, voilà, plus professionnel et prêt à faire beaucoup plus de choses. À quel moment que vous avez ressenti ça? Je ne saurais pas vous dire. Moi, personnellement, la scène, on le sent, c'est quelque chose qu'on sent intérieurement comme, voilà, comme une vocation. On se dit là, on sent comme une vocation et le désir d'y aller. Vraiment envie sur scène et de partager avec le public. C'est à partir de ces sensations-là que voilà. on peut monter sur scène. C'est à partir de là que vous vous êtes senti. Est-ce que vous avez le trac aussi avant de rentrer sur scène? Bah, étrangement, pas plus que ça. Un petit peu, juste avant, très légèrement, juste avant d'enchaîner les premières notes, mais une fois que les notes sont lancées, non. Disons que la seule chose qui me donnerait le trac, c'est que la peur que le contact ne passe pas avec le public. Disons qu'il n'y a que ça qui m'inquiéterait. Moi, le but, c'est que vraiment le contact avec le public, que l'harmonie se fasse vraiment dès les premières notes. Voilà. Ça, c'est mon but principal. Donc, ce que ça prouve, en fait, ça prouverait que le public est bien. Il se sent bien, il est satisfait du spectacle qu'on leur fournit. Et ça, pour moi, c'est vraiment un challenge et c'est vraiment très important. C'est le seul point, disons, qui m'apporterait un peu de stress. Mais sinon, non, pas plus que ça. D'accord, mais chacun a sa manière de... Voilà, mais c'est une façon... Voilà, c'est très bien. Ouais. Donc, Eric, nous arrivons à la fin de l'interview et RTM est aussi une radio météo. Est-ce que la météo est importante pour vous au quotidien? Pour moi, oui. Oui, pour moi, c'est très important. Pour moi, il faut... Et pour moi, il faut que le ciel soit bleu et ensoleillé. Ça m'aide dans la composition. Quand il fait gris, noir et qu'il pleut beaucoup, c'est plus compliqué. Vous n'aimez pas composer quand il pleut, alors, Eric? Ah non, c'est trop triste. Non, c'est ouf.
Un petit message aux auditeurs. Bah, le message que je vais leur dire, bah, c'est je les remercie déjà pour le temps qui passeront à écouter l'interview qui sera diffusée. Je les embrasse tous bien fort en les remerciant du temps. Donc, ben, nous aussi, on vous remercie aussi, mais bon, on refera les remerciements après. Mais avant, on va passer un très joli titre de votre composition, Fleur de lys. Et là aussi, il y a une histoire, Eric? Oui, celle-ci a une histoire. Que des histoires. Ouais. En fait, Fleur de lys, elle est un peu, on va dire un peu comique parce que à la base, moi, je partais dans l'idée de l'appeler Surfing Duck. Parce qu'en fait, j'ai un ami qui est médecin et quand il part en vacances, il adore le surf. Il fait beaucoup de surf. Et je me suis dit, à toi, je vais t'avoir, je vais écrire une chanson là-dessus, Surfing Duck, parce que ses patients et ses collègues à l'hôpital l'appellent Surfing Duck. Et je me suis dit, ah tiens, il faut que j'écrive un truc qui s'appelle Surfing Duck. Mais le problème, quand j'ai commencé à écrire la musique, on entend le rythme qu'elle a la musique. Quand je la faisais écouter, les gens écoutaient, les musiciens disaient, écoute mon coco, Surfing Duck, non, on s'attend un peu quelque chose un peu plus rythmé. Là, ça va pas. Alors, je dis mince. Alors, je commençais à faire des recherches. Justement, j'ai été sur sa page privée, donc Facebook, parce qu'il met beaucoup de photos de la mer et j'adore ça. Ah. Et ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très maladroit avec ça. Alors, je me suis retrouvé dans la page privée de sa fille, je ne sais pas comment j'ai fait, dans sa galerie photo. Et je tournais les photos. Je dis, mais il n'y a que des photos de sa fille. Je dis, je sais qu'il adore sa fille. Je dis, mais à ce point-là. Et puis tout à coup, je suis tombé sur une photo de profil où elle tenait un verre de Bordeaux avec un chapeau de paille en noir et blanc, la photo, et ça m'a fait un tilt. Et je me suis dit, ah, Fleur de lys. Et la musique, je l'ai écrit en 4-5 minutes. Donc voilà. C'est un très joli titre, Fleur de lys. Mais on va dire aussi bonjour à votre ami docteur. S'il nous écoute, c'est jamais qu'il écouterait l'interview. Oui, je pense qu'il va l'écouter, oui. Et on va écouter donc cette très jolie chanson, Fleur de lys, et on revient.
Nous venons d'écouter un très très joli titre, Fleur de Lys, qui est dédié à une très jolie petite personne qui s'appelle Éléonore, qui se reconnaîtra et on lui fait notre petit coucou. C'est la dédicace sur RTM pour elle. Voilà. Donc, Eric Hagen, on vous remercie énormément d'être venu sur la radio RTM. Nous avons passé un très bon moment et j'espère que vous reviendrez pour votre prochain album, nous en parler et on vous souhaite de très très bonnes continuations. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'interview, pour le temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Et merci aussi à nous de vous avoir reçu et en plus, vraiment, ça a été très agréable. Et merci aux auditeurs. Et j'espère qu'ils auront apprécié toutes vos chansons parce qu'elles sont très très jolies. Merci. Voilà. Merci Myriam. Merci Et Dani. je te laisse à la fin. Merci Eric. Et puis on se retrouve pour une nouvelle aventure. Merci à vous et à la prochaine alors. Voilà. À la prochaine. Allez. Au revoir Au Eric. revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao, À ciao. bientôt. Au revoir. Salut Dani, Salut Manu, la chanson. les talents Et et vous, vous, avec l'artiste du jour. en Normalement, on m'attend derrière le jingle.